Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle plateforme Trust Wallet, comment se présente l'interface après la dernière mise à jour. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour être informé de toutes ces informations. Si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification pour être informé des différentes informations liées au domaine de l'investissement en bourse, dans les crypto-monnaies et le Web 3.0. Il y a une nouvelle mise à jour sur la plateforme Trust Wallet. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas encore cette information et que vous voulez travailler sur votre portefeuille, il peut y avoir des bugs qui vont survenir. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans Play Store, dans App Store et à faire la mise à jour de votre application pour avoir cette nouvelle interface. Alors, quand vous entrez sur la page d'accueil, ici je suis dans l'un de mes portefeuilles. Je viens, voilà. Vous allez voir que l'interface a complètement changé. Je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités désormais disponibles. Soyez donc concentrés et suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir accès à toutes ces informations. Pour avoir accès à tous les portefeuilles que vous disposez dans Trust Wallet, donc vous appuyez sur ce triangle renversé. En cliquant à ce niveau, vous allez voir tous les multi-portefeuilles que vous disposez. Voilà, ici, moi, j'ai assez de portefeuilles et même des portefeuilles Wash Only. La quantité totale de dollars que vous disposez s'affichera à ce niveau et vous pouvez cacher cette quantité d'argent en appuyant là. Donc, quand vous appuyez sur l'œil qui est là, vous allez voir que la quantité, voilà, le solde sera masqué et quand vous appuyez une seconde fois, le solde, voilà, le solde pourra revenir. Alors, pour envoyer une crypto-monnaie, rien de compliqué, vous appuyez ici, c'est toujours le même bouton et vous suivez la procédure. Pour recevoir, vous appuyez à ce niveau et vous choisissez la monnaie en question. Je suppose, je mets Bitcoin et je copie l'adresse de réception. Voilà, donc vous copiez l'adresse de réception. Si vous voulez directement envoyer l'adresse à quelqu'un d'autre, voilà, pour qu'il vous envoie les pièces, vous cliquez à ce niveau et vous choisissez le réseau social que vous voulez utiliser pour envoyer l'adresse. Je suppose que je veux envoyer via WhatsApp et vous envoyez à la personne. Vous avez la possibilité d'effectuer l'achat de certaines crypto-monnaies directement au niveau de la plateforme. Vous pouvez également faire des investissements. Là, vous avez les services de staking, de borrowing, de lending, etc. Donc ici, vous avez, voilà, si vous appuyez sur l'une des monnaies qui sont ici, vous pouvez faire le staking de cette dernière. Donc ici, vous avez plusieurs monnaies. Donc vous choisissez, voilà, la monnaie dont vous disposez. Si vous ne disposez pas de cette monnaie, vous pouvez aller sur une plateforme centralisée, voilà, ou passer par PancakeSwap pour en acheter. Lorsque vous venez un peu en bas, vous allez voir les bandes d'annonces qui passent, voilà, et ça vous permet d'être informé en temps réel. Donc voilà les informations du jour. En venant un peu vers le bas, vous allez voir les actifs qui sont ici, subdivisés en deux parties. La colonne des cryptos qui se trouve à gauche, donc vous avez la colonne des cryptos ici, et ici vous avez la colonne des NFT. Vous cliquez voilà à ce niveau et vous aurez ici tous les NFT que vous disposez dans votre portefeuille. En cliquant à ce niveau, vous avez la possibilité de copier l'adresse d'une crypto-monnaie comme vous voulez rapidement. Vous avez l'adresse de Bitcoin que vous pouvez copier ici, de l'Ethereum ici, du BNB Chain, du BNB Smart Chain, ainsi de suite. Donc, vous passez par là pour copier l'adresse de vos différentes crypto-monnaies. Vous cliquez à ce niveau pour faire le scannage de votre code QR, peut-être lors d'une transaction. Voilà, ça s'ouvre et vous pouvez facilement scanner ce que vous voulez scanner. Alors ici, c'est la cloche de notification, voilà, pour être informé des news, voilà, des actualités sur la plateforme. Donc voilà un peu les différentes informations qui sont là maintenant, les notifications qui vont apparaître à ce niveau-là. Lorsque nous venons complètement en bas, voilà, nous sommes ici sur la page d'accueil. Donc toutes ces informations sont des informations liées à la page d'accueil. Lorsque nous venons au niveau de échanger, voilà, ce sont des endroits où vous avez la possibilité de faire quelques échanges, voilà, échanger par exemple Uniswap
en ETH, voilà, et vice versa. Donc vous pouvez par exemple ici cliquer sur le bouton qui est ici pour renvoyer ETH en haut et voilà uni en bas. Vous pouvez changer la monnaie qui est en haut ici en cliquant sur l'icône triangulaire renversée qui est ici. Donc vous cliquez là et vous pouvez choisir la monnaie que vous désirez ajouter ou utiliser pour faire les échanges. Il en est de même en bas, vous faites la même chose ici. Voilà, vous pouvez également voilà, choisir une monnaie de votre choix pour effectuer l'échange. Lorsque vous venez au niveau de découvrir, vous avez les informations liées au staking, les crypto-monnaies qui voilà, sont utilisées pour ce service. Vous pouvez appuyer ici pour avoir plus de crypto-monnaies voilà, dans cet ordre d'investissement. Vous avez la catégorie des meme coins qui sont ici avec leur tête PP, ensuite Shiba Inu, Doge et vous avez la catégorie des cryptos voilà, basée sur la Binance Smart Chain, les DeFi. Vous allez un peu vers le bas et ça continue. Voilà un peu comment se présente cet onglet. Lorsque nous venons au niveau du navigateur web, ici, en bas, ici, en appuyant sur le navigateur web, vous aurez à ce niveau les différentes interactions que vous avez eues dans le passé avec vos navigateurs d'apps. Nous irons tout à l'heure voir là où vous pouvez retrouver ce navigateur qui autrefois restait quelque part ici au niveau des icônes qui sont complètement en bas et horizontalement. Ici, vous retrouverez tous les liens liés à vos interactions sur la plateforme, les dApps, voilà les nouveaux dApps, les DeFi, les Smart Chains, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous allons taper sur voilà l'icône de recherche, le paramètre qui est complètement en haut ici. Donc, lorsque nous appuyons à ce niveau, vous allez voir qu'il y a encore plusieurs voilà paramètres ici. Vous pouvez ici, si vous voulez, voilà, mettre le thème sombre. Ici, moi, j'ai mis le thème sombre. Vous pouvez mettre le thème en blanc, noir. Voilà, vous pouvez mettre ça sous le thème sombre si vous voulez. Vous pouvez activer ici la lettre des prix. Voilà, vous pouvez ici, voilà, générer un carnet d'adresses. À un niveau, vous pouvez écrire certaines adresses que vous utilisez régulièrement. Donc, pour le faire, vous appuyez sur ajouter un contact. Voilà, vous mettez, voilà, le nom du portefeuille. Vous mettez et ajouter l'adresse, vous ajoutez l'adresse, vous appuyez sur plus pour ajouter l'adresse. Alors vous, si c'est le Bitcoin, voilà, vous appuyez le Bitcoin, le BNB. Je prends le BNB, voilà, vous mettez le BNB et vous collez l'adresse en question à ce niveau-là. Vous soumettez et voilà, vous appuyez ici pour terminer. Vous pouvez ici, voilà, scanner le code QR, nous en avions parlé déjà. Wallet Connect pour interagir avec des plateformes décentralisées de préférence. Donc nous entrons dans préférence et c'est là nous allons voir le navigateur d'apps qui va nous permettre d'interagir avec les échangeurs décentralisés. C'est très important. Ici, vous avez la devise que vous pouvez changer à votre guise. Vous avez la langue d'application ici. Voilà, j'appuie là pour voir si ça va me donner la main pour mettre ça en français. Est-ce qu'il y a le français dedans? Voilà, je vais un peu vers le bas. Je ne vois pas. Voilà, le français qui est ici. Bon, ici, voilà, de la francophonie. J'appuie sur français et voilà, c'est bon. J'appuie maintenant sur navigateur d'apps, paramètres des nœuds, j'y reviendrai. Donc j'appuie pour l'instant sur navigateur d'apps et vous allez voir que à ce niveau, vous pouvez activer le paramètre du navigateur d'apps et la connexion automatique si vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez vider le cache si vous voulez interagir. Alors je vous invite à fermer le DApps à chaque fois que vous finissez de l'utiliser. Donc arrivé à ce niveau, une fois activé, voilà, vous pouvez disons aller pour effectuer les échanges sur PancakeSwap, Uniswap et autres. Ici, lorsque vous appuyez sur paramètres des nœuds, vous allez voir que vous pouvez choisir un nœud par exemple et retrouver toutes les crypto-monnaies basées sur ce nœud. Vous avez plusieurs nœuds ici, le nœud de la blockchain, de Callisto, de Cardano, de Celo et d'autres. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Toutes les cryptos qui sont ici, ce sont des smart coins, voilà, des crypto-monnaies sur lesquelles les smart contracts peuvent être créés. Voilà un peu comment se présente l'interface. Je ne sais pas s'il y a d'autres fonctionnalités que j'ai oublié de présenter. Lorsque vous évoluez un peu vers le bas, vous avez le service de sécurité qui fonctionne comme d'habitude. Les notifications, j'en ai déjà parlé.
le centre d'aide où vous pouvez trouver beaucoup d'informations, surtout si vous êtes nouveau dans le domaine, l'assistance si vous voulez contacter le service client de Trust Wallet, le compte Twitter de la communauté Trust Wallet, Telegram, le compte Facebook, Reddit, YouTube, Instagram et j'en passe. Voilà un peu comment se présente le nouveau portefeuille Trust Wallet après les toutes dernières mises à jour. Dans une autre vidéo, je vous reviendrai pour vous expliquer comment vous pouvez sécuriser vos portefeuilles, les mesures que vous devez prendre dorénavant pour être à l'abri des arnaqueurs. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Donne un j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Entre dans nos différents forums de discussion si tu n'es pas encore dans notre communauté. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!